Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un petit chargeur solaire donc de marque King Solar. Donc il se présente comme ceci. On est capable de, enfin en théorie le maximum qu'on peut obtenir donc c'est 1,4 ampères de sortie. Donc ce qui est plutôt pas mal en sachant que la plupart des objets ne sont pas capables d'avoir une intensité supérieure à 1,5 ampères. La plupart des smartphones tolèrent jusqu'à 1,8. Le mien c'est du 1,8. Donc de toute façon ça dépendra des conditions d'ensoleillement. J'ai pu tester cet appareil dans des conditions d'ensoleillement plutôt variées. Néanmoins donc l'intensité de sortie chute drastiquement si les conditions d'ensoleillement ne sont pas optimales. J'ai testé donc cet appareil pendant cette période qui est estivale, donc dans des journées ensoleillées. Je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure. Donc j'ai pu mesurer au multimètre. Voilà ce que donne l'appareil. Il est plutôt petit, hein, donc c'est plutôt pas mal. Il tient il fait la taille d'une petite tablette environ d'un iPad mini. Il n'est pas du tout lourd, donc il est plutôt bien fini. Il est pliable, donc il se déplie comme un livre. On retrouve sur cette petite pochette là donc le port de charge sans aucun problème. Vous pouvez tout à fait cumuler ce chargeur solaire par exemple avec une power bank. Donc c'est même je trouve l'utilisation la plus adaptée. Vous avez des petits œillets un petit peu de partout pour l'accrocher par exemple sur un sac à dos à l'arrière. Voilà. Donc qu'est-ce que donne cet appareil? Donc aujourd'hui par exemple j'ai testé cet appareil de 10h à midi. Et j'ai chargé mon smartphone quasiment à 100% à une valeur de 1,2 ampères. Donc mesuré au multimètre. Donc le multimètre, je ne peux pas mesurer l'intensité continue malheureusement. Néanmoins, grâce à mon téléphone, il y a une application qui permet, si vous avez un téléphone avec un bon petit capteur d'intensité entrante, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde, c'est pas hyper fiable mais ça vaut ce que ça vaut, et on peut enregistrer l'historique des intensités obtenues, et les intensités étaient pour 95% d'entre elles donc mesurées à 1 minute d'intervalle, toutes comprises entre 900 mAh et 1,6 ampères. Pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ce que ça donne donc, en test et on va bien voir ça. Voilà, donc en fait là j'ai branché mon capteur solaire donc, sur la fenêtre. Donc je le reliais grâce à un câble ici. Tac. Donc là on peut voir que, le temps que la mise au point se fasse, désolé, que j'ai la petite diode qui indique que la charge est en train de se faire. Donc sans aucun souci. Donc là j'ai 80% de batterie, je l'ai mis en charge à 20%, il était à 20% je veux dire il y a environ 1 heure. Donc c'est vraiment pas mal, j'ai pris 60% en 1 heure. Donc bon là les conditions d'ensoleillement étaient maximum, on peut le voir là-dessus quand il fait grand beau, grand soleil, donc il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai pas changé du tout l'orientation du panneau solaire, je l'ai laissé comme ça. Donc moi c'est plutôt quand même un objet qui m'impressionne vraiment, réellement quoi, parce que le rendement est plutôt incroyable pour deux petits panneaux solaires de cette surface-là, minuscules, qui se feront complètement oublier dans un sac à dos. Vous avez une source d'énergie infinie, donc vraiment un superbe objet que je vous conseille, qui coûte quasi rien du tout, donc super sympa en cadeau. Voilà, moi je suis vraiment impressionné par ce type d'appareil, ce rendement incroyable. On aurait aimé avoir en plus des petits mousquetons, par exemple pour pouvoir l'accrocher comme il faut à un sac à dos. Mais voilà, donc le modèle 7 watts est suffisant pour charger un smartphone assez rapidement dans des conditions d'ensoleillement bonnes. Néanmoins, si vous voulez l'utiliser dans des conditions un petit peu nuageuses, etc., je vous conseille d'opter pour le modèle au moins 14 watts. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce test vous sera utile. A bientôt et au revoir.